Au cœur du Moyen-Orient, deux puissances s'affrontent depuis des décennies dans l'ombre, Israël et l'Iran. Ce n'est pas une guerre ouverte, mais une guerre d'influence, de technologie, et parfois d'opérations secrètes. L'un mise sur l'hypertechnologie et les alliances occidentales, l'autre sur l'autosuffisance militaire et les réseaux de milices dans toute la région. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran considère Israël comme un ennemi idéologique et géopolitique. En réponse, Israël voit en l'Iran une menace existentielle, notamment à cause de son programme nucléaire et de son soutien aux groupes armés comme le Hezbollah ou les Houthis. Cette rivalité s'est étendue au Liban, à la Syrie, à la mer Rouge, et même au cyberespace. Mais derrière les discours politiques, une question cruciale se pose. Entre Israël et l'Iran, qui possède réellement les meilleures armes? Qui domine la technologie, la stratégie, l'innovation militaire? Et surtout, dans un conflit potentiel, lequel aurait l'avantage? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cette course aux armements, en comparant les forces, les faiblesses et les stratégies militaires des deux géants du Moyen-Orient. Israël, une puissance technologique. Israël est souvent décrit comme l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde sur le plan militaire. Avec une population de moins de 10 millions d'habitants, il a su bâtir une armée moderne, agile et redoutablement efficace, les forces de défense d'Israël, Tsahal. Leur doctrine repose sur trois piliers: supériorité technologique, réaction rapide et frappe préventive. L'une des vitrines les plus connues de cette puissance, c'est sans doute le système Iron Dome. Ce bouclier antimissile est capable d'intercepter des roquettes à courte portée en vol avec une précision spectaculaire. Complété par des systèmes plus lourds comme David's Sling et Arrow 3, Israël dispose d'une défense multicouche unique au monde contre les menaces aériennes et balistiques, y compris de type nucléaire. Mais la force d'Israël ne s'arrête pas à la défense. Le pays possède une flotte de missiles balistiques Jericho, soupçonnée d'avoir une capacité nucléaire, bien qu'Israël n'ait jamais officiellement confirmé posséder l'arme atomique. Ce flou stratégique s'ajoute à sa politique de dissuasion silencieuse. Côté aérien, Israël exploite une flotte modernisée d'avions de chasse, dont les F-35 Hadir américains, adaptés localement avec des logiciels et des capteurs israéliens. Grâce à ses capacités de guerre électronique, Israël peut brouiller, infiltrer ou neutraliser des systèmes ennemis avec une efficacité redoutable. Autre atout majeur, le cyberespace. Israël est une superpuissance cyber. Les unités d'élite comme UNI 8200 sont spécialisées dans le renseignement, le sabotage numérique et l'interception de communications. C'est cette unité qui serait, selon plusieurs sources, derrière la cyberattaque Stuxnet ayant ciblé le programme nucléaire iranien en 2010. Enfin, le secteur privé joue un rôle clé. Des entreprises comme Rafael Advanced Defense Systems, LB Systems ou Israel Aerospace Industries développent des drones, des satellites, des radars et des armes autonomes de pointe. Israël exporte même une partie de sa technologie à des alliés, ce qui contribue à financer la recherche militaire continue. En résumé, Israël mise sur la précision, la technologie de rupture et la rapidité d'exécution. C'est une armée conçue pour agir vite, loin, et avec un minimum de pertes. Iran, résilience et innovation asymétrique. Contrairement à Israël, l'Iran ne dispose pas d'un arsenal ultramoderne fourni par l'Occident. Mais ce qui manque à Téhéran en technologie de pointe, il le compense par une stratégie d'endurance, de résilience et d'innovation asymétrique. Depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980, l'Iran a appris à produire ses propres armes localement, souvent en contournant les embargos. Aujourd'hui, il fabrique des missiles balistiques, des drones, des torpilles et même des sous-marins miniatures. Cette capacité d'autosuffisance est un élément central de sa doctrine militaire. Au cœur du dispositif iranien, on retrouve les gardiens de la révolution, Pasdaran, un corps militaire parallèle à l'armée classique, doté de ressources, d'industrie et d'un commandement propre. Leur branche d'élite, la Force Cause, mène des opérations extérieures via un réseau de milices régionales, notamment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, ou les groupes chiites en Irak et en Syrie. L'une des grandes fiertés de l'Iran, ce sont ses missiles balistiques.
Des modèles comme les Shahab, Segil ou plus récemment le Fatah, un missile hypersonique présenté en 2023, offrent une portée qui couvre tout le Moyen-Orient, voire au-delà. Téhéran affirme ainsi pouvoir frapper les bases américaines dans la région, les villes israéliennes ou des cibles stratégiques du Golfe. Mais c'est dans le domaine des drones que l'Iran a le plus surpris ses adversaires. Des drones comme les Shahed 136, bon marché et produits en masse, ont été utilisés non seulement par l'Iran mais aussi par ses alliés dans plusieurs conflits. Certains ont même été exportés à la Russie, selon les accusations occidentales, pour des opérations en Ukraine. Ces drones ne sont pas les plus avancés du monde, mais leur coût faible, leur endurance et leur nombre en font des outils redoutables pour saturer les défenses adverses. L'Iran a aussi développé des capacités de cyberattaque, bien que moins sophistiquées que celles d'Israël. Il dispose cependant d'un bon niveau d'agressivité numérique, avec des attaques visant des infrastructures critiques, des réseaux électriques ou des bases de données gouvernementales. En résumé, la stratégie iranienne repose sur 3 axes: production locale, guerre par procuration et saturation massive. Ce n'est pas une armée faite pour briller en parade, mais une force conçue pour durer, surprendre et user l'adversaire par des moyens indirects. Les armes clés des deux pays: missiles, drones, cyber. Dans une confrontation militaire hypothétique entre Israël et l'Iran, 3 catégories d'armes domineraient les échanges: les missiles, les drones et les cyberattaques. Ce sont les armes du XXIe siècle, capables de frapper vite, loin, et parfois sans laisser de traces. Fusées-missiles, portée contre précision. L'Iran possède l'un des plus grands programmes de missiles balistiques du Moyen-Orient. Ces engins comme les Shahab 3, Ghadr ou Segil ont une portée allant jusqu'à 2000 km, suffisante pour atteindre Tel Aviv ou Haïfa depuis le territoire iranien. L'objectif principal de l'Iran est la dissuasion. Montrer qu'il peut frapper fort si ses intérêts sont menacés. Israël, en revanche, privilégie la précision. Les missiles Jericho 2 et 3, potentiellement capables de transporter des ogives nucléaires, sont conçus pour des frappes chirurgicales à longue distance. Moins nombreux que ceux de l'Iran, ils sont redoutablement précis, selon les observateurs militaires. C'est la logique de la qualité contre la quantité. En parallèle, Israël possède une supériorité défensive incontestable, le bouclier multicouche Iron Dome Davides Sling Arrow 3. Ensemble, ces systèmes peuvent intercepter aussi bien des roquettes artisanales que des missiles balistiques à haute altitude. L'Iran, de son côté, commence tout juste à tester des systèmes équivalents. Petit avion drone, l'arme de la guerre invisible. Là encore, les deux puissances utilisent des approches différentes. L'Iran mise sur des drones low-cost, en grande quantité, destinés à saturer les défenses adverses. Les drones Shahed 131-136, Moagé 6 ou Ababil sont utilisés pour le repérage, les frappes et le harcèlement. Le grand avantage iranien ici, c'est la capacité de déploiement massif via ses alliés, Hezbollah, Houthi, milices chiites. Israël, de son côté, développe des drones de haute technologie, souvent autonomes, dotés de capacités d'observation, d'attaque de précision et de brouillage électronique. Des modèles comme le Héron TP ou le Harop, drone kamikaze, sont parmi les plus avancés au monde. Israël est d'ailleurs l'un des plus grands exportateurs de drones au monde, preuve de son avance technologique. Cyberguerre, la bataille silencieuse. C'est peut-être le terrain le plus discret, mais aussi le plus stratégique. Israël est une cyberpuissance mondiale. L'unité militaire 8200 est spécialisée dans l'interception, la désinformation, le sabotage numérique et l'analyse de signaux. L'attaque Stuxnet contre les centrifugeuses nucléaires iraniennes, attribuée à Israël et aux États-Unis, a démontré que la cyberguerre peut paralyser un programme entier sans tirer une balle. L'Iran, lui, a considérablement investi dans le domaine. Des groupes comme APT-33 ou Charming Kitten ont mené des attaques contre des entreprises occidentales, des sites israéliens ou des infrastructures pétrolières du Golfe. Si leur niveau technique est moindre, leur volonté offensive est forte, et ils progressent rapidement. Index revers pointant vers la droite blanc en résumé. Missiles, Israël mise sur la précision, l'Iran sur la portée et le volume. Drone, Israël détient la technologie de pointe, l'Iran l'avantage du nombre. Cyber, Israël est en avance, mais l'Iran est agressif et imprévisible. La confrontation entre les deux États ne serait pas symétrique. Chacun miserait sur ses forces uniques pour compenser ses faiblesses,
dans une guerre technologique faite de coups de théâtre et de stratégies invisibles. Rôle des alliances régionales et internationales. Dans une rivalité militaire entre Israël et l'Iran, les alliances jouent un rôle stratégique fondamental. Aucune puissance moderne ne peut aujourd'hui se maintenir seule sur la scène militaire. La technologie, les renseignements, la logistique et les sanctions se décident souvent à plusieurs niveaux, bien au-delà du champ de bataille. Israël, une armée soutenue par l'Occident. Israël bénéficie d'un soutien massif des États-Unis, tant sur le plan financier que technologique. Washington fournit régulièrement des avions, des munitions de précision, du renseignement et un appui diplomatique indéfectible. Le développement de l'Iron Dome a d'ailleurs été cofinancé par le Pentagone. En parallèle, Israël tisse depuis quelques années des liens sécuritaires avec les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn ou encore l'Arabie saoudite, de façon plus discrète. Ces relations, symbolisées par les accords d'Abraham, visent à contrer l'influence iranienne dans la région, notamment en matière de missiles et de drones. Israël coopère aussi étroitement avec des pays européens, via l'OTAN ou des partenariats industriels, ce qui lui permet d'accéder aux dernières innovations militaires. Iran, un réseau d'alliés par procuration. L'Iran, quant à lui, repose sur un arc d'alliés et de milices qui lui permettent d'étendre son influence militaire sans confrontation directe. On parle ici de la stratégie de l'axe de la résistance, Hezbollah au Liban, Houthi au Yémen, milices chiites en Irak et en Syrie. À l'international, l'Iran peut compter sur la Russie et la Chine comme partenaires stratégiques. Moscou lui fournit parfois des systèmes de défense comme le S-300, tandis que Pékin joue un rôle économique et technologique croissant. Ces alliances ne sont pas aussi formelles ou puissantes que celles d'Israël, mais elles renforcent la profondeur stratégique de l'Iran, en particulier sur les plans énergétiques et militaires. Résumé. Israël est intégré à un réseau militaire occidental avancé, avec des soutiens opérationnels immédiats. L'Iran, lui, compte sur une guerre indirecte, en armant des acteurs non étatiques pour étendre son influence sans s'exposer directement. Risques, limites et avenir des capacités militaires. Si la rivalité entre Israël et l'Iran reste pour l'instant contenue à des escarmouches indirectes, le risque d'escalade est bien réel. Chaque progrès technologique, chaque attaque ou sabotage, chaque livraison d'armes à un acteur local peut devenir l'étincelle d'un conflit plus vaste. Mais aucun des deux pays ne souhaite une guerre totale. Israël, bien que puissant, ne peut se permettre un conflit prolongé sur plusieurs fronts. L'Iran, malgré son réseau de milices et ses missiles, reste économiquement affaibli par les sanctions et isolé sur la scène internationale. Un affrontement ouvert serait destructeur pour les deux camps et pour toute la région. Sur le long terme, la confrontation va probablement rester dans le domaine hybride. Guerre cyber, frappe ciblée, sabotage, guerre de drones, soutien à des groupes tiers. Les deux pays continueront à investir massivement dans la technologie, l'innovation militaire et les alliances stratégiques. Mais une chose est sûre, au-delà des armes, c'est la capacité à anticiper, à s'adapter et à contrôler l'escalade qui fera la vraie différence. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. Ciao!